Dans Demain nous appartient, les imprévus sont de mise. Alors qu'elle avait glissé un mot pour Alex, Emma a vu son plan virer au vinaigre. C'est Judith et Jordan qui ont découvert la jolie déclaration d'amour. Du côté de Sarah et Roxane, tout va pour le mieux. Pour profiter des derniers instants avant la naissance du bébé, les deux femmes sont retournées vivre chez elles. Roxane décide de retaper la commode de seconde main. Mais Roxane fait une découverte très étrange. À découvrir aussi car by Volvo subscribe to a Volvo. Pay less with a fixed monthly cost. Car by Volvo barre verticale sponsorisé les Arnemots par taboula en effet, une clé est scotchée au fond du meuble. Bart, Roxane et Sarah se mettent d'accord pour retrouver le propriétaire de cette clé. Peut-être la cherche-t-il. Malheureusement, leur enquête n'aboutit pas. Le brocanteur se rappelle ce meuble, car il s'agit d'une pièce rare et entièrement peinte à la main. Un nouveau mystère à résoudre ? Demain nous appartient épisode du 11 novembre. Pour s'octroyer un après-midi détente en amoureux, Judith et Jordan se rendent au spa. Alors qu'il va chercher des serviettes, Jordan bouscule Marianne. Cette dernière lui reproche de ne pas s'excuser et le ton monte entre les deux. Quoi de pire qu'une confrontation entre deux personnages têtus dans votre série favorite ? Jordan prend alors deux serviettes et compte laisser tomber. Néanmoins, Marianne lui fait remarquer qu'il n'a le droit qu'à une seule serviette. Jordan perd son sang-froid et la somme de le laisser tranquille. Marianne le traite de petit C. Quand il rejoint sa chérie, Jordan lui raconte son altercation. Au même moment, Judith aperçoit sa grand-mère et l'appelle. Marianne lui demande ce qu'elle fait avec ce garçon et lui dit qu'il est mal élevé. Judith l'assure que c'est un jeune homme vraiment bien. Bien décidée à ce que les tensions s'apaisent, la jeune fille les laisse en tête-à-tête pour aller se faire masser. Marianne découvre que Jordan lit la curée d'Émile Zola et son avis change sur le garçon. Il commence à papoter pour le plus grand bonheur de Judith. Anna surprend Karim. L'enquête pour retrouver Romy va prendre une nouvelle tournure dans Demain nous appartient. Anna décide de parler de sa découverte à Marianne. Elle a entendu la voix de Romy, pourtant Karim lui a dit qu'il n'était plus en contact depuis qu'elle est partie chez ses cousins. Pour Marianne, c'est sûr, Karim la trompe avec elle. Cependant, Anna refuse d'y croire. Marianne lui conseille alors de le confronter. Mais Anna a une autre tactique. Elle décide de le suivre. En suivant Karim, elle découvre qu'il rejoint Romy dans un appartement. À travers la baie vitrée, elle voit les deux ex s'enlacer tendrement. Martin contacte Anna, car il pense que Karim leur cache quelque chose. Anna nie savoir quoi que ce soit et appelle directement son compagnon qui ne répond pas. De son côté, Lisa découvre que Romy n'a pas de cousin. Martin comprend alors que Karim n'a fait que de leur mentir depuis le début. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, ni une, ni deux, il demande à Georges de borner le téléphone de Karim. Un peu plus tard, il convoque le policier.
Martin lui annonce que Georges a borné son téléphone au commissariat alors qu'il n'y était pas. Karim explique qu'il l'avait oublié, mais Martin n'y croit pas une seule seconde. Au pied du mur, Karim avoue, une nouvelle fois, avoir menti pour la protéger. Il emmène Martin et Lisa à l'appartement de Romy. Mais cette dernière n'y est plus. Seul son téléphone est posé sur la table avec un mot pour Karim: « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi Karim. Maintenant, il est temps que je me débrouille seul. Prends soin de Ryan. Romy ». Parallèlement, un homme dépose une valise énorme et lourde dans le coffre de sa voiture. Il s'agit de Malik, qui semble très satisfait. Vient-il d'enlever Romy? La suite de votre épisode de Demain nous appartient sur Nextpls. The